Bonjour à tous, je suis Anne Trian, responsable du service conseil du marché des artisans commerçants et petites entreprises du CERF France Mayenne-Sarthe. J'interviens aujourd'hui pour évoquer avec vous la digitalisation de plus en plus forte du commerce compte tenu des évolutions des attentes des consommateurs. Depuis des années, l'homme comment dire, avec un grand H, a été considéré comme la clé du commerce physique. Et aujourd'hui, en parallèle, on assiste à une forte digitalisation encore plus accrue depuis la crise sanitaire. Euh, la crise sanitaire, en quelque sorte, est venue chambouler les positions des acteurs du commerce. Plusieurs questions se posent. Les tendances observées ces derniers mois vont-elles perdurer? Allons-nous vers une virtualisation de l'échange? Et quels modèles les commerces de proximité devront-ils mettre en place pour répondre aux attentes de consommateurs? C'est donc à ces trois questions que je vais tâcher de répondre en vous exposant dans un premier temps les nouvelles attentes des consommateurs, puis nous évoquerons les pistes et stratégies, et nous terminerons sur les modalités, les clés de succès de la mise en place d'un plan d'action digital. Commençons par les nouvelles attentes des consommateurs. Concernant les consommateurs et leur comportement, la conséquence majeure de la crise sanitaire liée au Covid-19 a été l'accélération des achats sur Internet. Selon Médiamétrie, en 2020, on a constaté la plus forte augmentation du nombre d'e-acheteurs depuis 2015. Plus d'1 million de Français se sont lancés dans l'achat en ligne en 2020, soit une hausse de près de 4% par rapport à 2019. L'achat en ligne a permis à de nombreux Français de continuer à consommer et à s'approvisionner en limitant l'exposition aux risques sanitaires. La fréquence d'achat et les montants dépensés s'affichent aussi en forte progression. De fait, la part de e-commerce dans le commerce de détail a grandi et représente aujourd'hui 13,1% de l'ensemble du commerce de détail, contre 9,8% en 2019, soit une hausse bien plus forte par rapport à 2018. Donc le gain de part de marché est particulièrement important dans les secteurs non alimentaires, mais aussi dans les secteurs alimentaires, même si ces derniers ont été ouverts pendant les périodes de confinement. Cette tendance semble perdurer au-delà des confinements, puisqu'au deuxième trimestre 2021, on a assisté à une progression du chiffre d'affaires de e-commerce de 25% selon la FEVAD, la Fédération du e-commerce et de la vente à distance. On vient de l'évoquer, cette tendance d'acheter en ligne perdure hors période de confinement. L'année 2021 nous le confirme. En effet, selon le baromètre numérique du Crédoc, plus des 3/4 de la population française a effectué au moins un achat en ligne au cours des 12 derniers mois, soit 14 points de plus par rapport à la dernière enquête qui est réalisée en fait tous les ans auprès de 4000 personnes. Alors, quel profil ont les e-acheteurs? Selon l'observatoire réalisé au quatrième trimestre 2020 par Médiamétrie, les e-acheteurs, on a autant d'hommes que de femmes, avec quand même une petite majorité d'hommes, contrairement peut-être aux idées reçues, et la majorité ont entre 20 et 50 ans. Mais ce qu'on peut noter, c'est que toutes les classes d'âge achètent aujourd'hui sur Internet. Ça va de 11 à plus de 65 ans. Toutes les catégories socio-professionnelles sont également représentées et sur tout le territoire. Donc le pourcentage d'e-acheteurs, en fait, est le même sur la région parisienne qu'en province. Enfin, le critère environnemental devient aussi majeur dans le choix des e-acheteurs, puisque plus de la moitié déclarent tenir compte en fait d'éléments environnementaux dans leurs habitudes de consommation en ligne. Plus globalement, ce qu'on peut dire en fait, c'est que le besoin d'appartenance, l'achat réfléchi, l'exigence de qualité ou l'éco-conscience, tous ces critères qui étaient jusqu'à présent réservés à la génération Z ou aux millennials sont devenus essentiels à toutes les générations depuis les confinements successifs liés au Covid. Parmi les e-acheteurs, 17 millions effectuent leurs achats depuis leur mobile, soit à peu près 41% des acheteurs. Cette tendance, finalement, vient renforcer la notion de consommateur Atawad. Atawad, c'est un terme plutôt anglo-saxon qui signifie, dont les initiales signifient anytime, anywhere, any device, qui se traduit en français par n'importe quand, n'importe où, n'importe quel appareil. Cette expression fait référence au fait que le consommateur veut donc pouvoir acheter son produit n'importe quand, n'importe où et à n'importe quel moment et sur n'importe quel appareil.
En 2020, les consommateurs qui sont trouvés à expérimenter ces nouveaux services digitaux, ou plutôt à davantage les utiliser, plébiscitent aujourd'hui cette dynamique digitale de leurs enseignes, y compris de la part de commerces de proximité. Et si on prend l'exemple du click and collect, qui est l'un des services qui s'est le plus développé pendant la crise sanitaire, puisque 36% des Français ont utilisé ces services auprès des commerces fermés qu'ils utilisaient actuellement, toujours selon Médiamétrie, 82% des Français estiment que les commerces auraient intérêt à renforcer leurs services de click and collect. Et cette demande de digitalisation des services ne porte pas seulement sur la livraison, puisque 68% des acheteurs considèrent que les commerces de proximité en centre-ville devraient proposer la possibilité de commander sur Internet. Pour conclure sur les tendances des consommateurs, ce qu'il en ressort, c'est que cette demande de mêler digital et physique est un des enseignements majeurs de la période que nous venons de traverser. Les consommateurs sont en attente de voir évoluer leur commerce physique par de nouveaux services digitaux et une présence sur le web plus accrue. Mais la fin du commerce physique n'est pas encore pour aujourd'hui, puisque les Français préfèrent encore se rendre au magasin pour réaliser leurs achats. En fait, parmi les e-acheteurs, plus de la moitié achètent au moins une fois par semaine en boutique. Et ce pourcentage est bien plus important que chez nos voisins allemands, qui sont plutôt 36%. On est donc dans une particularité peut-être franco-française, mais il est clair que les commerces physiques ont encore bien leur place. Face à ce constat, face à ces évolutions, on peut se poser la question maintenant, quelle stratégie développer compte tenu de la demande accrue et confirmée des services digitalisés de commerce de proximité? Dans un premier temps, il est important de comprendre les différentes étapes du parcours d'achat client pour proposer des services ou des offres pertinentes à des moments clés afin d'améliorer l'expérience client et bien sûr les actes d'achat. Il faut surtout retenir en fait que de ne pas cartographier le parcours client, ce serait comme partir en randonnée peut-être bien préparé, mais surtout sans carte ni GPS. La cartographie du parcours client permet de mettre en évidence tous les moments d'interaction avec le client. Et il apparaît que pour les commerces, la stratégie omnicanale devient primordiale. La stratégie omnicanale, c'est l'association en fait de vos points de vente physiques et de vos points de contact digitaux. Un parcours d'achat omnicanal est un parcours d'achat où le client mobilise différents canaux d'information et de contact pour réaliser son achat. Il y aura des points de contact qui seront en ligne et des points de contact qui seront hors ligne. Alors, pour illustrer mon propos, je vais vous prendre l'exemple de Madame Martin, qui a reçu une notification via Facebook de son commerce préféré, lui indiquant qu'il y a des offres attractives ce week-end. Elle choisit un jean sur l'application mobile que le magasin a mis en ligne en fait, et comme elle aime bien essayer et toucher le produit, le voir, et le voir, elle passe en boutique pour l'essayer car elle sait qu'il est disponible. Finalement, elle décide de ne pas acheter en boutique et après réflexion, le soir, elle commande sur la boutique en ligne depuis son ordinateur. Pour avoir le vêtement qu'elle a commandé rapidement, elle se fait livrer en point relais via le click and collect. Et on le voit ici, dans cet acte d'achat qui est finalement très classique, il y a eu interaction par différents moyens, digitaux ou physiques, avant et pendant l'achat. Et c'est ça, la stratégie omnicanale. Et puis sur certains produits, il peut aussi y avoir de l'assistance après-vente. Et puis, dans certains cas, le client peut être aussi pleinement acteur, puisqu'il peut être à l'origine de recommandations sur les réseaux. Et là, l'exemple de TripAdvisor montre que les clients sont aussi pleinement acteurs et influencent aussi la notoriété du commerce. Donc, ce qu'on peut retenir également, c'est que l'acte d'achat dans le commerce physique est finalement une étape ultra rapide par rapport à l'avant et l'après. Il faut être en contact avec le client avant et après, de manière physique, certes, mais aussi et surtout aujourd'hui de manière digitale.
car rappelez-vous ce qu'on a vu dans les constats, c'est que le consommateur aime acheter n'importe où, n'importe quand et avec n'importe quel support. On vient de le voir, le digital et le physique sont donc étroitement liés dans notre vie de tous les jours. On l'a vu également, et ça a été confirmé par le cabinet de conseil de Deloitte, les magasins physiques sont toujours indispensables pour répondre aux attentes de plus en plus élevées des consommateurs. Les magasins physiques donc, ne disparaîtront pas, et l'avenir du commerce physique, au final, sera phygital. Le phygital a pour vocation de répondre aux exigences des consommateurs. Il utilisera à la fois les atouts du digital et du commerce physique. En effet, le commerce physique permettra de préserver l'expérience relationnelle, fait de créer du lien, d'être en relation avec les clients. On l'a vu à l'issue des périodes de confinement, ça a été un facteur fort. Les clients sont retournés en boutique. Et puis, le commerce physique permet également l'expérience sensorielle. En effet, le client a certes besoin de relationnel, mais il a aussi besoin de toucher, de sentir ou d'essayer un produit. Et c'est d'ailleurs une des raisons majeures qui incite les consommateurs à se rendre en magasin plutôt que d'acheter en ligne. D'autres raisons, et qu'il ne faut pas négliger, qui incitent les consommateurs à se rendre dans les magasins physiques, c'est aussi l'instantanéité de l'achat, le fait de faire un achat rapide, un peu non prévu, spontané, et l'envie de découvrir d'autres produits dans le magasin. Autre point important et que nous apporte finalement le digital, c'est la data. Le fait de digitaliser le point de vente va permettre aux enseignes et à vous, commerce physique, de récupérer des données sur les consommateurs. Aujourd'hui, on peut se le dire, les données récoltées avant, pendant et après l'achat sont encore très peu exploitées et représentent au final une réelle opportunité pour personnaliser de plus en plus les services. La digitalisation en fait, de la boutique va amener de la personnalisation de la relation client et c'est ça aussi que recherchent de plus en plus les consommateurs. Et cette personnalisation de la relation sera réalisable au final en alliant physique et digital. Voilà sur les quelques stratégies, mais avant de se lancer dans la digitalisation de son commerce, il est important de prendre conscience des fondamentaux de la communication et pour mettre en place un plan d'action digital qui soit une réussite. Alors, les facteurs clés de succès sont basés sur la connaissance des cibles. À qui je veux vendre? Est-ce que je veux élargir ma cible? Quelle est ma cible prioritaire? Quelle est ma cible secondaire? Quelles sont les caractéristiques de mes cibles? Leur profil? Quel est leur parcours client? Il est évident que si vous voulez cibler une population de plus de 60 ans, il vaudra mieux éviter de communiquer via TikTok. Il est également nécessaire de connaître son offre. Qu'est-ce que je veux vendre? Est-ce que je crée des partenariats pour vendre? Comment je distribue mon produit? Et quand est-ce que je veux vendre? Et enfin, il est important de connaître sa notoriété, c'est-à-dire sa visibilité, son attractivité, savoir si oui ou non on est visible, quels sont les avis sur mon commerce, et au passage, il est important d'avoir en tête qu'il faut mieux toujours répondre aux avis, même s'ils sont mauvais, pour soigner sa notoriété. Les bases de la communication reposent donc sur ce triptyque. Connaître son offre, connaître sa notoriété, connaître ses cibles. Cela implique donc un travail d'analyse qui peut être réalisé notamment par un conseiller spécialisé dans le commerce, dans la communication. Concernant la communication, il existe différentes manières de faire passer votre communication. Il y a toujours les moyens traditionnels, comme les médias, la presse, la radio, ou voire le bouche à oreille, qui marche toujours très bien. Et les canaux numériques existent, aujourd'hui sont là également pour vous aider à réaliser votre communication, soit à travers des sites internet classiques ou avec les réseaux sociaux.
Il est évident que pour communiquer en 2021, les outils web sont à privilégier. On retrouve parmi les outils web différents types de sites. Ça peut être des sites internet marchands ou des sites internet vitrines. On va trouver également les marketplaces, mais aussi des outils très simples comme Google My Business ou bien la valorisation des noms de domaine qui sont faciles et rapides à mettre en place. Toujours sur le web, mais plutôt en version applicative, on va trouver les réseaux sociaux qui sont aujourd'hui des plateformes utiles et faciles à mettre en place pour communiquer avec les clients. L'idée est surtout de trouver le réseau social qui correspond le plus à votre entreprise pour ne pas multiplier les contenus sans raison et pour adapter votre communication. Il est clair que suivant vos objectifs, vos cibles, les attentes de vos clients, le parcours de vos clients, il faut adapter sa stratégie digitale. Alors, ce qu'on peut dire, c'est que pour démarrer une stratégie digitale la première étape pour démarrer votre stratégie digitale, c'est d'abord de s'inscrire sur Google My Business. C'est relativement simple. C'est surtout un moyen rapide d'être visible sur les moteurs de recherche de type Google. Et rappelez-vous, on a vu que le client, l'étape d'avant l'achat était importante. Le client fait toujours une recherche aujourd'hui avant d'aller acheter un produit. Il faut donc être présent sur Google ou sur Internet via Google My Business. La réalisation d'un site Internet vitrine permet aussi d'entamer une stratégie de communication digitale. Ce site permettra de présenter l'entreprise, d'être visible à moindre coût, mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'il faut être surtout bien référencé. Et pour cela, le choix d'un nom de domaine cohérent avec l'enseigne, adapté, est un outil majeur. Et enfin, la mise en place de sites marchands est de plus en plus à ne pas négliger parce qu'il répond aux attentes des consommateurs. Avoir un magasin physique et une boutique digitale permet de multiplier les actes d'achat. Concernant les réseaux sociaux, il est important de bien les connaître. En effet, chaque réseau social a ses cibles. Si on prend par exemple Facebook, il va s'adresser plutôt aux 25-50 ans. On va y partager des contenus plutôt visuels et puis on va pouvoir publier en semaine, en week-end, plutôt en journée. Et c'est important de connaître aussi les temporalités de publication par rapport à la cible qu'on veut viser. Instagram est plutôt le réseau social des 15-35 ans. On va y partager des stories, on va communiquer via des influenceurs, et ça devient de plus en plus important. Et on va partager ça plutôt en semaine, entre 7h et 9h, à la pause déjeuner, après 18h. On le voit bien, c'est plutôt sur le temps libre de cette génération des 15-35 ans. TikTok, le petit dernier, il s'adresse plutôt aux 13-24 ans. On va partager plutôt des contenus créatifs sous forme de vidéos et on va partager plutôt entre 17h et minuit. Et enfin, un autre réseau social assez connu, YouTube, qui s'adresse plutôt aux 25-49 ans. On va y partager des vidéos de manière récurrente et la lecture de ces vidéos se fait plutôt en fin de semaine et plutôt le week-end. Ce qu'il faut retenir, c'est que finalement, on va choisir un réseau social pour communiquer, adapté à ses cibles. Alors, quels sont maintenant les facteurs clés de succès? Que ce soit sur le web ou les réseaux, la ligne de conduite, c'est d'être orienté, d'interagir en permanence avec ses clients, avec sa communauté. La première chose, c'est bien entendu, c'est d'être bien référencé. C'est également de publier régulièrement du contenu. Il faut multiplier les conversations, les posts pour créer du lien et engager vos clients. Au-delà d'être bien référencé, il faut bien entendu aussi publier du contenu de qualité. Il faut également développer une relation avec votre public, avec vos clients, en jouant sur l'actualité, mais surtout sur votre actualité. Il faut aussi diversifier le contenu,
en y mettant des vidéos, en y mettant des images, en partageant des expériences. Et puis, il faut susciter l'interaction pour créer de l'engagement, inviter à faire des tests, par exemple. Autre élément important, il faut adapter sa ligne éditoriale. Sa ligne éditoriale, c'est tout ce qui va permettre de repérer en fait votre commerce. Ça va être le logo, la charte graphique. Cette ligne éditoriale, on va l'adapter bien entendu en fonction du réseau social, en fonction des cibles, mais il faut surtout garder la cohérence sur la manière de communiquer, quels que soient les supports. Pour un site marchand, il faudra également être vigilant sur les dysfonctionnements des modes de paiement parce que ça peut être vraiment rédhibitoire. Voilà une petite liste qu'il est bon de connaître pour faire de sa communication un succès. Alors, finalement, et pour terminer, je vous livre quelques étapes qui me paraissent importantes de mettre en place pour se donner toutes les chances de réussir sa digitalisation. La première étape, on l'a vu, ça rejoint en gros notre diagnostic, notre état des lieux, c'est d'abord de se faire un état des lieux de ce qui existe dans l'entreprise en termes de communication et de comprendre le positionnement de votre entreprise, de votre commerce. Il est important d'analyser ses cibles, les attentes, le parcours client et de travailler son offre. À partir de ça, on va pouvoir identifier les outils numériques adaptés. Et puis également, on va définir une stratégie digitale cohérente qui va être omnicanale et phygital. Et puis, un point également important, c'est de budgétiser tout cela pour investir dans le digital, car c'est un vrai investissement pour pouvoir être demain adapté et pour pouvoir être demain, on va dire, adapté par rapport à la digitalisation de plus en plus accrue. En effet, pour terminer, je pense qu'il est important de trouver le bon modèle économique adapté à son activité, son offre, ses cibles. C'est sans doute la clé pour réussir sa transition digitale, ou plutôt phygitale, pour répondre aux attentes des consommateurs qui sont aujourd'hui utilisateurs de canaux physiques et digitaux pour réaliser leurs achats. Voilà ce que je peux vous dire sur les tendances.